J'aime toujours ceci. Qui a des questions? Hein? Oui, vas-y. Qui a des questions? D'après le pasteur, il dit ne venez pas avec vos petits problèmes de j'ai besoin de $100 là. Non, 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 non. Va prier, va chercher du travail, tu vas avoir les $100. On veut les vrais problèmes là. Ha! Tu ris. On veut les vraies questions. Amen. Si on ne peut pas, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Amen. Alléluia. Mais pourquoi tout est calme? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Paul m'avait dit qu'elle avait un cahier. Charlie aussi m'a dit qu'elle avait un cahier. Les autres disent, bon, ça y est dans leur cœur. Amen. Donc, allons-y. Quand Sarah commence, je te dis, c'est parti. Tout le monde va parler. Merci qu'elle est là. Dieu merci qu'elle est là. Parce que tout le monde va parler tantôt. Amen. Vas-y, maman. Moi, j'ai une question. C'est dans Genèse. C'est 2 questions. La première, c'est Genèse chapitre 5, verset 24. Quand on dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Enoch, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus. Dieu l'a pris. Et cette même expression, on peut le voir aussi avec Élie. Il a marché avec le Seigneur parce qu'il était toujours bon. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas connu la mort. Un cheval de feu l'a enlevé, il est parti. Au fait, pour nous, moi je crois que c'est un clin d'œil que le Seigneur est en train de nous faire. Que nous devons croire à l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est réel. Un jour, quand la trompette va sonner, ceux qui ne sont pas encore en Christ, ceux qui sont en Christ et qui demeurent encore vivants, vous allez connaître cet enlèvement-là. Le Seigneur, la Bible nous dit qu'au son de la trompette, qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas? Les âmes ont été, n'est-ce pas, sont montées. Donc peut-être que Enoch, lui, il a été enlevé. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Peut-être que sur le champ, il a commencé à monter, comme le Seigneur Jésus-Christ montait en l'air. Mais Élie, lui, il a été enlevé par un cheval de feu. Et réellement, cet enlèvement est réel. Nous allons être enlevés, tel qu'ils l'ont montré, n'est-ce pas, dans ces versets-là. Amen. Donc, Enoch n'a pas connu la mort. Parce que de tous les autres patriarches, on va dire qu'il est mort. Amen. Mais pour lui, il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu ce chemin-là que nous tous, nous sommes voués à connaître. Amen. Vous savez que pour aller au ciel, il faut mourir. Amen. On dit ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vont demeurer en Christ. Amen. Donc, mort en Christ, ça veut dire que c'est un chemin. Amen. Donc, lui n'a pas connu la mort. Il a été pris. Il a été enlevé. Maintenant, comment est-ce que ça s'est fait, cet enlèvement? Je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur, c'est juste que quelque chose qui a fait qu'il a disparu. Amen. Tel que Élie est monté sur un cheval de feu, lui, il a eu pour lui, je ne sais pas, peut-être que, comme je le disais, l'ascension, c'est ça, non, l'ascension, lorsqu'il montait, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, peut-être un truc comme ça de ce genre. Amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une autre révélation sur ça? Je ne sais pas. Bon, continue. Oui, frère Ludo. Je vous dis, quand Sarah prend le micro, les langues se délient. Ça a commencé. En fait, justement, la Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. La Bible dit plus tard que Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est un clin d'œil que Dieu est en train de nous faire, comme pour nous dire que ceux qui marcheront avec le Seigneur seront aussi pris. Amen. Ceux qui marcheront avec le Seigneur et qui seront agréables au Seigneur seront aussi pris de cette manière, en fait. Amen. Voilà. Donc, si on veut faire partie de l'enlèvement, il faut marcher avec le Seigneur et lui être agréable. Amen. Et Enoch a vécu 300 ans. Toi, tu as combien de temps?
Il a vécu 300 ans et il a été agréable pendant les 300 ans au Seigneur. Nous, on a 120 ans. Souvent même, on n'atteint même pas. Il y a déjà même à 40 ans, là, je suis déjà presque tombé. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ouais, quand je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi? On n'a que 120 ans. Même pour venir à l'église, on a des problèmes. On dit, on va aller te chercher avec la voiture. Tu as des problèmes avec ça encore. Amen. Donc, ce n'est pas seulement venir à l'église qui veut dire que réellement tu es sauvé, mais c'est une façon de dire que demeurer avec la parole de Dieu, c'est véritablement, et puis c'est vrai, c'est un challenge aujourd'hui. Vu tout ce qui nous est proposé dehors, c'est un challenge. Moi, je pense que c'est maintenant que les gens vivent vraiment, que quelqu'un doit vraiment mourir pour le Seigneur. Parce que, vu ce qui nous est proposé dehors, toutes ces publicités, toutes ces choses que les gens nous donnent, nous proposent, c'est terrible. Rien que les panneaux publicitaires, une voiture, une femme nue. Un ceci, un homme qui est bizarre. Pour rien. Juste une nourriture. Il y a quelqu'un qui doit se déshabiller. C'est incroyable. Jusqu'à même, ils disent, bon, on est fatigué des grands. Maintenant, ils arrivent dans nos écoles, nos enfants. On va mettre des gens bizarres dedans. Vous voyez, c'est pas facile. Amen. Donc voilà. Oui. Oui, vas-y. Je voulais juste savoir aussi, le mot « voir juste », ça signifie quoi en fait dans la Bible? Voir. Juste. Où tu as lu ça? Dans quel verset tu vois « voir juste » ? Par exemple, quand on va dans Genèse 7, chapitre 7, on dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste. » Mais je sais qu'il y a le mot « juste » souvent dans la Bible. C'est quoi la signification du juste? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Le mot, la sœur demande, est-ce que voir juste, c'est quoi? Allons-y, il n'y a pas de fausse réponse. Il n'y a que des gens qui veulent connaître et puis des gens qui ont quelque chose à partager. Amen. Allons-y. Et en fait, là, si on lit Genèse 7.1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé faisait de son mieux pour marcher avec Dieu, de la même manière que Enoch. Et le Seigneur précise dans cette génération. Parce que le juste à l'époque de Noé, ce n'est pas le juste comme de notre génération à nous. Par exemple, à leur époque, ils avaient plusieurs femmes, tout ça là. Jésus, et puis, quand Jésus est venu, Jésus a rétabli plusieurs choses. Il dit par exemple que il vous avait été dit, un poète dans Pronda, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, les justes, à leur époque, en fait, je vous donne un exemple. Le Seigneur, par exemple, au moment donné, à l'époque de Caïn et Abel, il pouvait épouser leur sœur, et tout en étant juste devant Dieu. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Ça, c'était leur génération à eux. Aujourd'hui, si tu dis que non, parce qu'il y en a, par exemple, qui ont plusieurs femmes, ils disent que non, David avait plusieurs femmes. Non. David était juste devant Dieu, ça, c'était sa génération. Amen. Dans notre génération, à nous, on a d'autres. Le Seigneur attend autre chose de nous. Amen. 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 Alléluia. Oui. Oui. Pasteur Yannick veut ajouter quelque chose. Amen. Il m'inspire beaucoup aujourd'hui, là. Alléluia. C'est incroyable parce que j'ai partagé un verset à ceux à qui je partage dans les groupes chat tous les jours. C'est vraiment, ça parlait de ça. Ça parlait de l'autre, le juste. Juste dans la Bible, ça veut dire passable. Juste dans la Bible, ça veut dire acceptable. Voilà pourquoi on dit que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ce qui est nouveau est mieux que ce qui est ancien. C'est pour ça que j'avais dit ça la dernière fois. Quand on était avec Jésus, c'était bien. Moi, mais j'aurais aimé être avec Jésus. Mais Jésus pense que c'est plus puissant quand lui n'est pas là et son esprit est en toi. Tu ne le vois pas, mais tu as confiance en lui. Mais est-ce qu'on ne voyait pas qu'il n'est pas là, son esprit est en nous, mais qui a confiance en lui? C'est difficile. Donc, quand on dit Noé était juste, ça veut dire qu'au milieu de ces générations, peut-être il y avait justement la polygamie, mais les polygames
ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas. Peut-être qu'il n'y avait pas l'iPhone, peut-être qu'il n'y avait pas TikTok. Mais il n'allait pas se prélasser. Ou quand il se lavait, il ne se lavait pas dehors comme les gens. Parce que la Bible, il y avait l'impudicité. Donc, il y avait des choses qui étaient abjectes. Donc, dans ta génération, qu'est-ce qu'on fait que toi, tu ne fais pas? Amen. Amen. Et voici le verset que j'ai partagé aujourd'hui. Pour ceux qui vont se rappeler, ça dit ceci. 2 Pierre 2. Je vais lire rapidement parce que c'est long. Moi, je conseille de prendre des petites notes. Et ça, c'est un verset qui avertit parce que beaucoup de gens disent toujours, mais c'est quelle église qui est bonne? C'est quoi l'église qui est bonne? Comment on fait pour savoir? Et ça répond vraiment sur tout. Ça dit, il y a parmi eux, 2 Pierre 2 à partir du verset 1, il y a parmi eux de faux prophètes et il y a même parmi vous de faux docteurs. Oui, il y a des faux. Il peut en avoir ici comme ailleurs. Mais comment on fait pour savoir? Et ça donne vraiment l'indice qui introduisent des sectes pernicieuses. Il faut faire ça, il faut faire ça. Tu ne vois pas ça dans la Bible. Ça ressemble, mais tu ne sais pas. Regardez. Et régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Parce que ça va arriver soudainement. Ce n'est pas parce que tu vois qu'ils fonctionnent depuis longtemps, ils sont à l'église telle là. La ruine va arriver tôt ou tard. C'est ça. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs vont les suivre. Écoutez, moi, je ne vais pas suivre quelqu'un qui est dans les sectes ou quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Mais dans les dissolutions, ça veut dire qu'il va fonctionner dans l'église. Et quand on dit les suivants, ça veut dire que ça va fonctionner pendant des années. Tu peux être pendant des années dans une église, mais tu peux être dans l'erreur. Je continue. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par la cupidité, l'argent, l'envie, le besoin d'avoir, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, flattées. Écoutez, moi aussi je flatte souvent, mais je te flatte pour que tu fasses la vérité. Je te flatte pour que tu baptises au nom de Jésus. Mais il y a des gens qui te flattent juste parce qu'ils veulent l'intérêt. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Impie, ça veut dire pécheur, qui fait n'importe quoi, qui n'a plus un respect pour ce qui est juste, pour ce qui est acceptable. Et il dit ceci, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, parce qu'il y aura des impies à venir. Il y en a dans cette génération. Ils sont pleins ici, surtout au Schlaga. Amen. Il faut en parler, sinon le diable va faire ce qu'il veut. Et s'il a délivré le juste Lot, écoutez bien la référence, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Voilà comment Dieu donne la référence. Lot était juste pourquoi? Parce que Lot aimait le monde. On l'a vu. Lot n'était pas parfait. Mais ça l'attristait de voir la conduite. En fait, ce qui se passe pour savoir la bonne église, il faut t'assurer que le pasteur te prêche, que tu dois être triste de voir les gens qui pêchent autour de toi. Si le pasteur te dit que c'est correct, et il commence à défendre les choses dont on parle, et les boissons, et des choses que vous voyez que ce sont des fléaux, vous voyez comment ça détruit les jeunes, comme les jeunes dont je vous parlais, toutes ces choses. Et juste ce qu'ils me racontaient avait vendu dans la voiture, c'est qu'ils m'ont caché parce qu'il y a certaines choses qu'ils faisaient et puis la sœur de l'autre me racontait, elle me raconte toujours tout. Mais là, ils m'ont caché qu'ils avaient eu un accident à Montréal, je ne savais pas. Ils ont eu un accident à Montréal le lendemain, je pense, le jour où je suis allé les chercher à l'aéroport avec Orlando, on a laissé Paul et tout, on était passé. Parce qu'il y a un des jeunes là qui aime faire la fête. Mais lui, l'autre jeune là, comme je fais l'étude à son frère, il a dit non, ça c'est Dieu. Mais l'autre, il dit c'est la science. Mais l'autre là, qui devait venir aujourd'hui, qui est venu à l'église, qui disait que c'est la science, depuis il n'a plus reconduit, il est affecté, il voit un psychologue. Et c'est pour ça qu'il a commencé à venir à l'église. Parce qu'il s'est rendu compte que non, il faut que je cherche autre chose. Amen. Donc, la référence qu'on a eue ici à la fin, c'est que l'autre regardait la conduite de ceux qui étaient autour. Et quand il conduit, il parle du comportement. Quand il conduit, il parle du comportement des gens autour. Les gens vont souvent chercher, la doctrine des baptêmes, la doctrine de cela. Si tu veux la référence pour savoir où est la bonne doctrine, regarde d'abord contre quoi on prêche. Parce que le monde est tellement méchant que quand tu sors, tu vas voir le péché. Quand tu sors, tu vas voir le mal. Et si tu rentres dans l'église, le pasteur ou l'enseignant tend à défendre ce qui se fait dehors, fuis cette église. Parce que c'est pour te faire rentrer. Mais vous savez pourquoi c'est difficile pour nous aussi de prêcher avec pasteur Simplice? C'est parce que le diable est rentré dans l'église. Et quand le diable rentre dans l'église, tu vois la soeur telle, le frère tel. Ah, Seigneur, donne-moi la sagesse de prêcher. Mais Dieu veut sortir le monde dans l'église. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de prêcher, souvent, on va d'abord enseigner pour que la personne comprenne et que la personne ait la révélation et la personne grandisse et que le diable sorte de la personne et que le diable sorte de l'église. Notre but, c'est d'abord faire rentrer le monde dans l'église pour qu'il sorte du monde d'eux et de sortir le monde de ceux qui sont déjà dans l'église. Et que tout le monde soit saint comme Dieu est
est saint. Amen. Si tu cherches cela, tu n'auras pas besoin avec l'Église. Les gens donnent des raisons, c'est juste pour se justifier. Regarde ce qui se fait dehors comme l'autre. Et si ton âme est attristée par ça, c'est bon. Mais si tu vois cela, tu es toujours en te défendre. Oh, mais tu es dans le mauvais chemin. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, je vous ai dit, avec la sœur Sarah, alléluia. Le Seigneur. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Comment est-ce que vous appréciez ce verset? Amen. Ce n'est pas seulement que Ludovic ou bien le pasteur Yannick. Amen. Comment est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou c'est toujours bon? Amen. C'est aussi ça le petit partage. Regardez, hein, est-ce que vous savez que vous pouvez être challengé en sortant d'ici? Peut-être demain ou après-demain. Ce même verset-là, quelqu'un va vous le demander. Amen. Et ne dites pas, oh non, moi je ne connais pas beaucoup comme le frère Simplice ou bien je ne connais pas beaucoup comme le frère Yannick. Amen. Mais il ne faut pas vous taire. Il faut intervenir. Il faut intervenir. Oui. Quelqu'un a d'autres préoccupations? Quelque chose? Oui? Allons-y. Merci, sœur Sarah. Tu reviens? Ok, tantôt. Oui, allons-y. Oui, ouvre le micro. Ouvre. C'est ouvert? Ça ne fonctionne pas? En ligne, il y a d'autres qui sont en ligne. Oui, donne. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens? Oui. Donc, tout le monde, Éphésiens chapitre 5, verset 22. C'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et moi, ma question c'est quoi la définition de femme soumise à son mari? Parce que moi, comment je le vois, c'est je dois être soumise à mon mari dans le sens, dès qu'il revient du travail, je me mets à genoux et je le réclame. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est quoi soumise? Tu fais quoi? Me mettre à genoux et je dis, oh, être vénéré. Est-ce que c'est ça ou bien? Là, tu parles de... Vénérer. Vénérer. Ah, bon, attends, non, prends un micro. Qu'est-ce que j'ai dit? Que le même chose. C'est pas vénérer, c'est pas la même chose. Il y a le mot vénérer. Quand tu vas voir la définition du mot vénérer, quand tu vénères quelqu'un, c'est que tu... Ouais, mais c'est soumise parce que tu te mets à genoux. Être soumis, non, on parle pas de... Ok, mais bon, ben, c'est peut-être pas ça, mais je voudrais juste la définition de c'est quoi la femme soumise. C'est la sœur Jacqueline, c'est ça? C'est quoi soumise? Quelqu'un qui est... j'ai mal à la gorge. Je peux pas vraiment... Parce qu'il y a des gens qui nous entendent. Pardon? En fait, avec le micro, ils nous entendent. Non, je peux parler comme ça. J'ai pas besoin de... Oui. Je peux parler... Ok, d'accord. Allons-y. Vas-y. Oui, vas-y. Tu es capable de capter. Oui, vas-y. La soumission pour vous, c'est quoi? Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui est c'est un être inférieur à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Donc, dès qu'il y a soumission, c'est qu'il y a déjà un niveau de, comment dire ça, un niveau d'égalité distinct. Donc, c'est pas le même. Donc, la personne qui est soumise est à cette hauteur et l'autre personne est à cette hauteur. Donc, on ne parle pas d'aller s'agenouiller devant son mari ou non, c'est que tu l'écoutes, tu le respectes, tu es engagé envers lui. C'est ça, être soumis. Ce n'est pas que tu te mets à genoux, non, ça c'est un débat qui n'est pas vrai dans la soumission. C'est de l'adoration, ça c'est des... comment dire ça? C'est même pas de l'adoration. Ok. Il y a le frère Ludo qui veut intervenir. Préparez-vous, je vais interroger tout le monde.
Non, Bon. ne pensez pas que c'est le... Non, certains seulement qui vont passer, ils vont vous passer les micros. Chacun va nous dire comment il comprend le mot soumission. Maman Jacqueline rit. Hein. Attends, j'arrive là-bas sur toi. Ouais, en fait, Sœur Kali, tu as lu le bon verset. Ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari doit être dans le même sens que le Seigneur. De même que le Seigneur va te dire, n'insulte plus les gens. Tu vois un peu, non? Il faut aussi que ton mari t'encourage à ne plus insulter les gens. Si, par exemple, ton mari veut t'amener dans la sorcellerie, tu dis que non, ça, c'est pas la soumission. Parce que le Seigneur ne va jamais t'amener dans la sorcellerie. Tu vois un peu, non? Si le Seigneur veut te pousser à faire les magouilles, il dit que non, ça, c'est plus la soumission. Ça a dit comme au Seigneur. Donc, ça doit être dans les voies du Seigneur. Tu vois un peu, non? Quand tu veux te fâcher à la maison, là, tu dis que non, lui, là, je lui dis 2 mots. Ton là, tu dis que ma chérie, il faut t'asseoir, faut t'asseoir. Ça, c'est comme au Seigneur. Amen. Tu vois un peu, non? Amen. Bon, voilà. Je vous dis aujourd'hui, là, c'est chaud. Oui, donnez tout. Chacun va parler, chacun va donner son point de vue. Amen. Amen. Au fait, le mariage bibliquement est comparé comme la relation qu'il y a entre le Christ qui est l'époux et son Église qui est l'épouse. Et nous savons tous que le Christ en tant qu'époux est l'autorité suprême du foyer, est l'autorité suprême de l'Église. Donc comme la Bible dit, le mariage final pour nous les chrétiens, c'est quand on sera enlevé en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, pour rejoindre l'époux qui est notre Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit que la femme sera soumise à son époux, c'est une façon de dire que l'homme au sein du mariage est l'autorité suprême. Parce qu'il est l'image du Christ qui est l'autorité suprême de l'Église. Donc la femme, elle est comme hiérarchiquement en dessous de l'homme. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit soumis, c'est juste que selon le pouvoir, l'autorité que Dieu a établi, l'homme est comme le chef du foyer. L'homme est l'époux et représente le Christ qui est la pierre angulaire. Donc c'est ça quand on parle de soumission. Ce n'est pas pour vénérer, parce qu'on va vénérer uniquement Dieu qui est notre Seigneur. C'est ça. Oui, oui. Le frère Jeff. Moi, j'ai un commentaire là-dessus. Je comprends bien l'importance de la soumission, comme soumis au pasteur, la femme soumise à son mari. C'est juste le problème que j'ai, ça c'est personnellement, avec la soumission dans le cadre du mariage, c'est que est-ce que j'ai beaucoup de misère dans un cadre d'un mariage que faudrait que les idées ou le plan du mari prime, même si ça, avenant que ça a été approuvé par Dieu et que le mari dit que il faut aller dans telle direction, même si ça c'est voué à l'échec. Alors que moi, je pense que c'est important aussi que il ne faut pas être soumis à n'importe quoi, mais aussi que la femme a son droit de parole et qu'on puisse consulter ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? La sœur Falan? Ah, Vendredi? Ok. Le frère Vendredi veut... Le frère Vendredi va intervenir et puis ensuite, on va passer le micro à... Oui, sœur Falan ou... voilà. Dans la soumission, oui, vas-y. dans la soumission, par exemple, quand tu es soumis aux autorités, tout le monde ici est soumis à une autorité, c'est-à-dire le gouvernement, right? Tout le monde paie ses impôts, tout le monde fait ça. Amen. Basically, la soumission, c'est Ici. pas dire, Et comme ça. c'est pas que tu vas venir ou quoi que ce soit. Juste que tu vas assumer. Si la personne va aller dans cette direction, on dit on va dans cette direction. Même si tu es en désaccord, tu vas aller dans cette direction avec la personne. C'est ça la soumission qu'on parle. Non seulement ça, mais si tu regardes la parole de Dieu dans Éphésiens 5, verset 25, on remarque qu'un homme de Dieu doit être prêt à mourir pour sa femme. Parce que la Bible dit clairement que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. So basically, un homme de Dieu en tant que tel, de la part de Dieu, doit être prêt à mourir pour sa femme. So on comprend bien que ce n'est pas n'importe qui que tu vas suivre. La personne que tu vas suivre est prête à sacrifier n'importe quoi pour toi. Et elle a une question. Yeah. Oui, allez-y.
Décidez-vous quelqu'un ou bien c'est moi qui décide? Que quelqu'un commence. Oui, prends. Ouais, prends le micro. Oui, vas-y, maman. Mais moi, pour le mot soumis, Un peu le micro. Est-ce que c'est ouvert? Ouais. Porte-le un peu plus vers la. Ouais. Oui, vas-y. pour le mot soumis, pour moi, je crois que c'est des mots dialogue. Comme dans l'Ancien Testament, quand on parle, on priorisait le mot homme plus que les femmes. Dans le Nouveau Testament, je me demande est-ce qu'on va trouver c'est le même mot qui va être la même définition. Parce que dans l'Ancien Testament, on parle plus de l'homme que les femmes. Mais pour moi, je pensais que un mot soumis pour un couple, pour le mari, dire à la femme soumis de votre mari. Mais pour moi, je pense que c'est comme quand on dialogue avec votre mari, on n'a pas le droit de monter la voix. Comme la même chose pour les hommes aussi. C'est pas seulement, c'est comme on a dialogué et puis la femme n'a pas de droit de monter la voix. Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est à cause de ça. Ok. Oui, le pasteur Yannick veut intervenir. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est un sujet très important au Québec. Amen. Vous savez qu'avec le féminisme et beaucoup de gens là, ça chauffe même souvent au travail, les débats dessus. Donc, quand on dit soumis, ça ne veut pas dire, comme la sœur Kali a dit, que tu t'agenouilles, pardon. Amen. Parce que là, on peut aller en cours pour ça là. Amen. C'est sûr que bon, quand je serai marié, si elle fait quand même révérence, c'est toujours flattant, mais il ne faut pas arriver là. Amen. Quand on dit soumis, ça veut dire dans tout couple, vous avez vos parents mariés ou ensemble, ou vous avez vu des couples, il y a toujours des problèmes. Dans tout couple, il y a toujours des problèmes. Alors, quand on dit soumis, ça veut dire que c'est le mari qui a le dernier mot. Amen. Mais ce n'est pas fini, et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle a pointé Sœur Carly. Ça, c'est important parce que ça apporte quelque chose. Le problème, c'est que ceux qui l'apportent, vous allez remarquer, ils vont toujours parler d'Éphésiens 5, verset 22. Ils ne vont pas parler de tout ce qui est dit après. Tout ce qui est dit après concerne encore plus l'homme et ça demande beaucoup plus à l'homme. Amen. Et ils disent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, je les aime même, c'est Sœur Josée, si elle était soumise hors du Seigneur, c'est qu'elle n'est plus à l'église aujourd'hui. Que ce soit dans sa vie, dans le mariage, dans beaucoup, elle a dû se tenir. Et aujourd'hui, c'est elle qui nous amène sa fille dans le Seigneur, Carly. Vous comprenez un peu? Donc, si ce n'est pas dans le Seigneur et que tu acceptes toutes choses, tu n'es pas en accord avec Dieu. Amen. Mais la Bible dit, si quelqu'un peut le lire plus tard, 1 Corinthiens 11, verset 11. Toutefois, ça commence toujours dans le Seigneur. L'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme. Donc, les deux doivent être unis. Donc, ça veut dire que vous devez tout faire pour dialoguer, comme tu as dit. Mais le problème, c'est que quand vous avez déjà dialogué, vous avez prié, vous avez tout fait, c'est l'homme qui va décider. C'est la même chose dans l'église. C'est le pasteur qui décide. Mais des fois, le pasteur peut aussi faire l'erreur. Dans une société, c'est le chef d'entreprise qui décide. Il peut aussi être en erreur. Et puis, ce qui est là, c'est que vous oubliez souvent que quand il est en erreur, tout le monde va le voir, tout le monde va le savoir. Quand le mari fait l'erreur, les enfants, tout le monde va le voir. Laisse-le faire l'erreur et puis la prochaine fois, il va mieux dialoguer pour ne pas faire l'erreur devant tout le monde. Mais dans tout problème, il y a toujours quelqu'un qui va avoir son point. Alors pour fermer cela, qu'est-ce que Dieu dit? C'est l'homme qui a le dernier mot. Amen. Mais la Bible demande à l'homme de prier. L'homme est supposé prier. La Bible demande aux hommes d'adorer. Regardez aussi la suite du verset que les gens n'aiment jamais lire. Il s'arrête seulement, femmes soient soumises au mari, et puis on apporte ça partout, et les gens commencent à se fâcher que la vie des femmes est devenue difficile. La Bible dit par la suite que car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et ce n'est pas fini. Regardez. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et les gens s'arrêtent là. Non. Mari, aimez vos femmes. La Bible ne demande pas aux femmes d'aimer leur mari. Parce qu'une femme aime naturellement.
Mais le mari, surtout chez nous en Afrique, le pasteur a raison, on est dur, on est cartésien. Parce que si tu montres à ta femme que tu l'aimes trop là, elle va, elle va dire non. Amen. Donc, les frères, aimez vos femmes. Frère Simplice, je sais qu'il aime ça. Frère Gauthier. Bon, ça les attaques encore, il va me chercher après. Aimez vos femmes, soyez romantiques. Amen. Aimez vos femmes. Donc, là maintenant, la Bible continue, c'est pas fini. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré comment? Il est mort pour son Église. Donc, c'est en train de sous-entendre que quand c'est chaud, si quelqu'un qui doit mourir pour le couple, c'est le mari. Mais les gens ne comprennent pas. La mort du mari, ce n'est pas une mort physique seulement. C'est une mort pour le fonctionnement du couple. S'il n'y a pas d'argent à la maison, c'est la responsabilité du mari. Si les choses ne fonctionnent pas spirituellement, c'est la responsabilité du mari. C'est pour ça qu'un mari doit d'abord être le plus chrétien que sa femme. Parce que c'est lui qui doit tenir la maison. Amen. Les gens pensent souvent, quand Christ est livré pour l'église, est-ce qu'il est seulement parti mourir? Non, il est d'abord venu prêcher, il a fait un truc, il a enseigné. Donc, les gens, quand ils commencent, ils s'arrêtent à 5,22, ils sont en train de vouloir juste stigmatiser la femme et la mettre mal à l'aise. En fait, l'homme a plus de responsabilités, plus difficiles. Mourir à la croix, c'est toi qui dois mourir pour le mariage. La preuve, vous voyez aujourd'hui, désolé, ne faites pas ça, mais quand un couple se sépare aujourd'hui, tu vas voir, la femme va rester seule plus longtemps que l'homme. L'homme a déjà des points là-bas, ici, là, et il peut aller regarder là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il paye beaucoup de subventions alimentaires. Je suis content pour ça, parce qu'il faut le ralentir. Il faut qu'il ait des responsabilités. Amen. Donc, sachez que l'homme a beaucoup de responsabilités. Voilà pourquoi un vrai homme, c'est un homme apostolique, désolé. Le frère Gauthier. Amen. Oui, vas-y, maman. Ah, c'est juste une question. Ah, oui. Je me demande aussi pour quelle raison dans l'Ancien Testament, pourquoi on parle toujours de l'homme que les femmes. Est-ce que c'est parce que Dieu a créé l'homme avant ou a créé la femme après? Bon, il y a quelqu'un qui veut... Tu veux... Ok. Tu dis? Je ne sais pas si j'ai... Bon, juste que Gauthier d'abord. Gauthier, et puis ensuite c'est toi. Oui, c'est ça. Ok, bon voilà. Le frère Jeff. Et puis ensuite on passe je au ne sais frère pas Gauthier. si c'est exact, mais à l'époque, à l'époque de l'Ancien Testament, avant que Jésus venait, et les apôtres et tout ça, les femmes étaient considérées surtout comme des propriétés, pas des êtres à part entière. Donc c'est une propriété de l'homme. Elle n'a pas de droit de travail, pas de droit de rien. C'est pour ça qu'il y a plusieurs des lois mosaïques, c'était plus, on voyait plus la femme comme un actif quand on parle en langage financier, là. Un actif plutôt qu'un être humain, en fait. Ça, les femmes et les enfants. Tandis que l'homme, c'est lui qui est considéré comme un être vivant au Dieu de la loi mosaïque. Amen. Papa Gauthier. Ok, moi je voulais juste revenir sur la soumission. Laisse-moi finir avec sa question d'abord. Ok, c'est ça. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne parle pas plus de la femme que l'homme. C'est juste, par exemple, le premier homme, Adam, ça c'est Dieu qui l'a fait de ses mains. Amen. Mais par la suite, il n'y a aucun homme s'il n'y a pas une femme qui accouche. Amen. Et tu vois, Adam a été à Ève et tout. Mais l'autre chose ici, c'est qu'il faut voir aussi le problème de culture. Dans le temps, les couples mariés, c'était normal. C'était normal. Les gens qui se pavanaient, hommes célibataires ou femmes célibataires, ce n'était pas normal. Au point là où, vous vous rappelez, il y a un endroit là où il fallait que les femmes, des hommes et des femmes. On est parti, on l'a dit, allez arrêter les femmes et vous les amener parce que tu ne pouvais pas rester seul. C'est aujourd'hui que tu restes, on dit que, mais depuis là, tu attends quoi? Et puis, laissez-moi, je réfléchis encore. Pendant que tu réfléchis, tu fais des choses dehors. Mais ça ne se passait pas comme ça avant. Donc, fait qu'il n'y avait pas et celui qui était le chef de la famille, c'était l'homme. C'est pour ça qu'on le voyait plus en avant. Mais tu vas voir que ces hommes, si la femme n'était pas mature ou spirituelle ou combattante, l'homme n'allait pas réussir. Mais maintenant, quand tu continues dans la Bible, tu vas voir que, par exemple, quand tu regardes la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu 5, on montre Abraham, fils de fils, fils de... Mais quand on va faire référence aux femmes, on va parler de deux femmes en particulier. On va parler de Ruth et de Rahab, qui était une prostituée. Une prostituée. Comme pour dire,
C'est 2 femmes qui ont changé l'histoire de l'humanité parce qu'elles n'étaient pas juives, mais elles ont fait quelque chose que les gens ne font pas. Moi, je ne vois pas 2 hommes qui sont non-juifs qui ont dans la lignée. Je vois juste des hommes juifs. Mais ce sont les 2 seules femmes non-juives que tu vois dans la lignée. Ça, c'est un honneur. Et il a fait ça avec des femmes. Amen. Maintenant aussi, tu vas voir, par exemple, il y avait des prophétesses comme Déborah. Donc, si tu regardes, il y a beaucoup de gens. L'une des personnes qui a, la prophétesse qui a vu Jésus avant aussi quand il est mort, on fait référence à elle. Le seul problème, c'est que peut-être les gens, comme ils aiment les histoires de Jésus qui est homme, d'Abraham qui est homme, peut-être ils vont lire. Mais si tu regardes dans la Bible, il y a beaucoup, Marthe, Dorcas, il y a plein de gens. Paul en parle beaucoup des gens. Il dit, Paul, au départ dans Actes, tu vas voir que Paul parle de Priscille et Aquila. Mais plus tard, tape dans la Bible, tape sur ton cellulaire, tu tapes Prisca. À un moment, il devient tellement proche d'elle qu'il l'appelle Prisca. C'est écrit dans la Bible. Donc, ils avaient une église dans la maison de Prisca. Donc, les femmes ont permis le réveil. Et quand tu regardes même le réveil d'Azusa Street, qui a apporté le réveil apostolique, la première qui a reçu le Saint-Esprit en 1901, le 1er janvier, c'est une fille. Le monsieur qui leur a donné le devoir d'aller chercher dans le livre des Actes pourquoi on recevait le Saint-Esprit, pourquoi on ne reçoit pas maintenant. Lui, il a reçu le Saint-Esprit, on me dit le lendemain ou 2 jours plus tard. La première qui a reçu le Saint-Esprit, c'est une fille. Tous les étudiants qui connaissaient bien la parole n'ont pas reçu. Peut-être c'est Dieu qui faisait ça pour marquer quelque chose. Peut-être les hommes allaient trop se vanter, se gonfler, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'histoires de femmes très connues dans le moment apostolique et même dans la Bible. Bon, je peux donner un autre exemple que tout le monde connaît, je vais finir avec cela. Une des femmes les plus anciennes qui marque beaucoup le moment apostolique, c'est à la dernière conférence où le pasteur Kaozi est parti. C'est Vesta Mangon. Vous connaissez, tout le monde a entendu parler, n'est-ce pas? Le premier qui a apporté le réveil dans Pentecostal, si tu vois le pourcentage de chrétiens dans cette ville aux États-Unis est énorme, le pourcentage de chrétiens apostoliques. C'est Mangon, le monsieur. Il est mort depuis longtemps. Mais elle est âgée. On ne sait pas comment, mais on sait que c'est la main de Dieu. Elle est âgée, c'est comme l'une des plus vieilles femmes pentecôtistes qui existent encore. Je pense qu'elle a Elle a quel âge aujourd'hui? Presque 100 ans, non? Mais il faut la voir. Il faut voir quand elle parle le micro. Quand elle parle, elle dit que les messieurs, quand elle parle des hommes, là, elle dit que les messieurs qui ne prient pas là, vous êtes n'importe quoi. Elle est dure même avec les hommes. Les gens la respectent. Il y a des messieurs qui vont pour dire, mets la main sur nous parce qu'on sait qu'elle est ouine. Tu vois un peu. Souvent, c'est ça le problème. C'est le dehors. C'est les églises qui parlent mal. Mais quand tu regardes la Bible et tu recherches, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes que Dieu considère dans la Bible et qui ont l'impact sur le réveil. Même le réveil qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a eu à Saint-Laurent ou comme à l'Est. Si je vous dis, les sœurs, par exemple, on allait tout le temps. Les gens qui étaient toujours présentes à l'Est quand ça chauffait, c'est la sœur Jolie et la sœur Viviane Servlis et d'autres sœurs même encore. Ce sont eux qui ont prié à l'Est. Les gens pensent, nous on allait faire les tubérés par ce Kaozi, mais s'il n'y avait pas ces prières, on n'allait rien faire. Voilà pourquoi on dit aux gens de prier, mais même prier c'est difficile. Tu ne pries pas, il n'y a rien. Mais souvent, ce sont les intercessions de ceux qui brisent les chaînes. Continue. Frère Ludo, oui. Oui, vas-y. J'allais revenir sur la soumission pour apporter juste un petit point en disant que d'une manière étymologique même déjà, la soumission, c'est si on le sait de le voir au niveau de Larousse, c'est une abdiction à une autorité contre laquelle nous avons lutté. Contre laquelle nous avons lutté, contre laquelle tu as lutté. Par exemple, un État peut être soumis à un État parce qu'il a été vaincu. Donc c'est une situation d'indépendance forcée. Maintenant, dans le cadre de la Bible, c'est différent un peu de ce qui est défini dans le monde de la Rousse et tout cela. En fait, c'est volontairement qu'on se met sous l'autorité d'une personne pour jouer un rôle, une tâche, peu importe lequel. Donc, on se met volontairement. Donc, c'est pour ça que la Bible, quand il disait dans Éphésiens 5, 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». On se met volontairement sous l'autorité du Seigneur. De la même manière aussi, l'homme, plutôt la femme, se met volontairement sous l'autorité de l'homme. Et ça aussi avec un accord mutuel, il y a ces communications-là. Donc, ce n'est pas comme quoi il y a une abdiction, il
il n'y a pas une personne qui vient oppresser l'autre, mais volontairement, on se met sous la personne pour accomplir un rôle, une tâche, comme l'a dit le pasteur Yannick, définie dans le cadre de la Bible. Ça, c'est vraiment dans le cadre de soumission. C'est ça ce point que je voulais apporter. Amen. Le frère Ludovic, merci. Oui, en fait, pour parler de soumission, je voudrais mentionner 2 couples. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est Adam et Ève. Lorsque Dieu donnait des instructions à Adam, Ève n'était pas là. Et lorsque le diable est venu fatiguer Ève, Adam aurait dû dire à Ève que ma chérie, Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher la fesse haut. Donc là, c'est Adam qui a tiré, c'est Ève qui a tiré Adam dans la folie. Oui, non. Donc, oui, donc, non, oui, parce que la Bible dit selon le Seigneur. Oui, non, c'est ça en fait. Donc, si c'est Adam qui commençait la folie, Ève aurait lui dit que non, pardon, toi tu vas partir seul, moi je ne sais pas, c'est pas ce que Dieu a dit. Ça, c'est le premier couple. Le deuxième, il y a Akab et Jézabel. Akab voulait prendre le champ de Naboth. Il est parti, on a dit que il est rentré, il était triste. Sa femme a dit que quoi? Un roi comme toi, tu dis que tu es triste. Pardon, je vais aller le tuer, moi prendre. Et maintenant, Jézabel est partie tuer Naboth pour prendre le champ. Elle aurait dû être soumise à Akab pour dire que Akab aurait dit que non, ma chérie, ça, selon la voix de Dieu, c'est le champ de Naboth, on va le laisser tranquille. Elle a dit que, pardon, pas nous fatiguer. Elle est partie tuer Naboth. Et puis, finalement, les chiens ont mangé son cadavre. Oui, un peu, non, parce que dans ce cas particulièrement, elle a manqué de soumission à son mari. Même son mari, même là. Lui aussi, il était rebelle. Donc, en fait, ça vous dit que si tu es soumise à quelqu'un, ton mari est rebelle à Dieu et que tu le suis dans la rébellion, là, c'est pas bon. En fait, c'est le point que je voulais amener, en fait. D'accord? S'il y a un interdit, et que parce qu'il faut que je sois soumis au mari, ton mari t'amène vers l'interdit, il ne faut pas le suivre. C'est ce que je voulais apporter. On va conclure. Est-ce qu'on peut battre des mains? Alléluia. Comme vous avez vu, on a commencé tôt, on ne veut pas finir tard. Amen. Donc, c'est vraiment bien ce que le frère Ludovic a dit parce que vous-même, vous le voyez. Vous avez vu dans votre école, dans le travail, tu as vu une femme qui mène un homme, comme un homme aussi qui mène une femme qui abuse d'elle. Mais des fois, tu dis, mais c'est qui porte le pantalon? Et cet esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va aussi attaquer l'Église. De la même façon que le monde va attaquer l'Église, l'esprit de Jézabel va attaquer l'Église. Mais maintenant, comme je donne le cas de Sœur José ou d'autres, Sœur Yolande, d'autres personnes, si maintenant il faut te soumettre dans toutes les situations, tu vas faire n'importe quoi, tu vas piétrer à Dieu. Donc là, il faut que tu aies ta défense. Il faut que tu puisses dire non, je ne peux pas faire cela. Et tu as Dieu qui est ton backup puisque tu vas rencontrer Dieu. Mais quand c'est le cas, vous êtes tous dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit toujours dans le Seigneur. Dans chaque version, on dit dans le Seigneur. Là maintenant, tu dois, comme le frère Gauthier a dit, te soumettre volontairement. Même si à l'intérieur ça chauffe, tu dis. Mais je vous dis, j'en ai vu des cas. Je parle des situations que je connais. Et nous sommes, avec Pasteur Saint-Bis, on a fait beaucoup de mariages. Je connais la sœur Israël, elle aime son mari, mais sœur Kali, je te promets, elle ne se met pas à genoux. Vous n'avez pas vu Jochebed? Jochebed, à l'église, c'est la seule fille qu'elle est capable de se défendre contre Malik, contre tout. Hey, Malik est quand même fort. Hein? Et quand je dis mes femmes, ce n'est pas bagarrer, c'est comme, elle va marquer son point, c'est quoi ton problème? Et je l'ai vu avec tous les gars, et Jochebed, hey, elle a un caractère, mon Dieu, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'elle est bénie, elle est ointe. Amen. Donc, soumis, c'est faire avancer le royaume du Seigneur. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que pour les nombreux mariages qu'on a fait depuis, avec le mariage, Pasteur Achille, tous les sœurs, le frère Patrick à Saint-Michel, on a fait plein de mariages, frère Ange, frère. Je peux vous dire, quand tu prends une décision et que tu dis à ta femme de soumettre, elle se soumet, si c'est la mauvaise décision, tu vas être exposé. Je vous dis, je connais des situations là où la personne m'a été humiliée devant les gens de l'église. Donc, ne prends pas la décision en disant que c'est parce que je suis l'homme. Dieu va t'humilier. Ne pense pas que Dieu va être ton backup. Parce que quand il te dit de prendre la décision, il s'attend à ce que tu viennes le consulter pour prier. Et j'ai vu des cas, des pasteurs dans l'église. Je ne veux pas vous dire parce que des fois tu ne peux pas exposer. Là où il a dit à sa femme, on va faire comme ça, la femme voulait aller comme ça. Finalement, il est parti prier Dieu. Et il a fait comme Abraham, il a dit, ok, bon, on va faire comme tu as dit.
C'est ça la soumission. C'est pour ça qu'il faut dialoguer. Mais si tu veux montrer que c'est toi le chef qui est toujours devant, le diable va te montrer. Et il aime ça t'humilier. Amen. Donc, ayez confiance, les femmes. Ne regardez pas la soumission comme une explosion ou la fin de la vie. C'est le commencement des bonnes choses. Est-ce qu'on peut se lever et se soumettre à la volonté du Seigneur? Alléluia, Seigneur. Donc, on va prier, on va dire, Seigneur, touche-nous. Merci pour ce moment. Amen. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Tout ce que nous voulons, c'est se soumettre à ta parole, Seigneur. Peut-être ça peut être difficile avec notre prochain, peut-être ça peut être difficile aujourd'hui avec notre mari, peut-être ça peut être difficile avec le pasteur ou quelqu'un aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut se soumettre à ta volonté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions quand nous rentrons à la maison? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions demain quand nous allons au travail, à l'école? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions quand tu vas nous réveiller, Seigneur, pour prier, Seigneur? Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être d'abord soumis à ta volonté, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, enfin facilement être soumis à nos maris, à nos collègues, être soumis, Seigneur Jésus, à nos dirigeants spirituels, Seigneur. Je prie que ta main soit sur nous et que tu bénisses, Seigneur, ce peuple. Nous prions que tu bénisses la fraternité et le repas que nous allons partager après, que ta main soit sur nous avec puissance et autorité au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.